Hello mes chers béliers, alors dans les signes de feu, je commence par vous puisque vous êtes le premier dans la ronde astrologique. Voilà, donc j'ai procédé à des coupes avec ces 5 jeux et on va voir ce qu'il en est pour vous. Mes béliers, alors on a la passion, le coup de foudre avec le tarot des amoureux. Alors là, avec ce qui est dans le tarot traditionnel, la force et le magicien, la passion, le coup de foudre, ça pourrait laisser augurer soit une superbe relation qui démarre, vraiment quelque chose de superbe, d'assez soudain, soit un renouveau dans votre couple existant. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les éléments en main pour réussir dans le domaine amoureux. Ouais, vous avez et la force et le magicien qui vous donne beaucoup de puissance et de pouvoir. Donc si vous êtes en couple et que que ce soit pas terrible ou pas, on vous annonce un renouveau, on verra si c'est confirmé. Et si vous êtes seul, il y aurait quelque chose de sympa à venir. Nous allons voir. Alors là, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On continue là-dedans. On vous encourage, que vous soyez en couple ou non, à flirter, à être dans quelque chose de plus léger. Donc, flirter quand on est en couple, ça ne veut pas dire aller chercher ailleurs, ça veut dire remettre du peps, du renouveau, une énergie plus légère dans votre couple. Et si vous êtes seul, eh bien voilà, ça vous dit bien ce que ça dit. Pour aller chercher ce coup de foudre et cette passion, eh bien il faut être dans cet état d'esprit d'avoir envie d'être léger, de se sentir bien. Alors, là on vous donne un élément supplémentaire, mes taureaux. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Parce que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, pour tous mes béliers qui peuvent avoir des soucis dans la famille, que ce soit avec les enfants, que ce soit des problèmes assez compliqués relationnels avec une fratrie ou avec vos parents, eh bien on vous dit que vous avez tout intérêt à pas à les mettre de côté, mais à ne pas les laisser vous plomber et à accorder une forme de pardon. Bon, donc pour tous ceux qui sont en situation conflictuelle au sein de la famille, allez vers cette légèreté et vers le pardon pour vous sentir mieux. Allégez vous de tous les problèmes qui pourraient plomber le relationnel amoureux et notamment les problèmes familiaux. On va voir. Là, j'ai le cavalier de denier et le soleil. Alors, pour les béliers qui sont en couple depuis longtemps, on vous redit la même chose. Trouvez la lumière nécessaire pour remettre de la passion et de la lumière, de la chaleur dans votre couple. Et pour les célibataires, on vous dit que ça peut être long, qu'il vous a fallu du courage, il vous en faudra encore, mais de ne rien lâcher parce que la lumière et le soleil reviendront. Alors pour ce jeu-là, l'auteur, qui est une femme, comment elle s'appelle, Emanuela Signorini, elle a sa propre interprétation. Donc je vais vous lire ce qu'elle dit, ce que je fais rarement, mais alors cavalier de denier, parce qu'elle est assez pertinente dans son analyse. Alors le cavalier de denier.
Il faut du travail pour faire pousser un épi, mais au bon moment, les grains mûrissent comme vous le souhaitez et vous pouvez moissonner rapidement. Donc on vous dit courage. Euh, c'est ça. Pour les couples qui sont ensemble depuis un certain temps, faut ranimer la flamme. Et pour ceux qui sont seuls, ne lâchez rien. C'est long, c'est compliqué, mais vous arriverez à moissonner. Donc ça confirme qu'il y a bien de l'amour dans l'air, il y a bien quelque chose qui arrive. Abondance, oui, récolte, c'est magnifique. Dis donc. Sourire, joie, bonheur. Waouh. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous appliquez les conseils qu'on vous donne au-dessus, vous n'aurez plus qu'à savourer parce que vous allez vraiment baigner dans quelque chose de très lumineux, de très solaire. Et vous les béliers, qui est un super signe, mais qui avait tendance à foncer avant de réfléchir, là on vous dit, sois un peu le cavalier de denier. Prends peut-être davantage ton temps. Ça peut être prendre du temps pour son compagnon ou sa compagne, ça peut être aussi prendre du temps pour découvrir une nouvelle personne, ne pas comment dire, prendre le temps de la découvrir. Voilà, ne pas partir sur surtout s'il y a longtemps que vous êtes seul, sur des a priori en vous disant je veux que ce soit comme ci, comme ça. Non, prenez votre temps et donnez à cette nouvelle personne, donnez-lui sa chance parce que ça peut donner. Je ne vais pas aller voir plus loin dessous parce que ça va m'embarquer, je me connais, surtout qu'il y a 12 signes, ça va m'embarquer bien trop loin. Mais c'est très très positif pour vous, c'est très encourageant. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Notamment, c'est ce que je vous disais, vous voyez, débarrassez-vous de tout ce qui vous plombe, ressentiment, accordez le pardon. Voilà, c'est très cohérent. Ne vous laissez pas accueillir les émotions, soyez dans une forme de légèreté, mais accueillez-les sans les laisser vous déborder, notamment des énergies de ressentiment ou de colère après quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a là? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, encore une fois, on vous demande, tu n'emportes rien avec toi. Donc, soyez vraiment dans le cœur. Le matériel, on s'en moque pour le moment. Il faut vivre de beaux moments, vous voyez, être dans la légèreté pour se fabriquer des souvenirs et surtout être vraiment ancré dans l'amour et dans le cœur. Voilà ce qu'on vous dit, mes béliers, à cette occasion. Et je trouve que c'est un message plutôt optimiste. Enfin, c'est chouette, il y a du beau qui vous arrive. J'espère que ce sera le cas pour le plus grand nombre d'entre vous. Je vais aller continuer avec les autres signes, mais votre tirage est plutôt sympathique. On attaque bien la série. Je vous fais des gros bisous, mes béliers, et belle Saint-Valentin à vous. Quelle que soit la situation, je vous souhaite que ce soit un bon moment. À très vite. Hello millions, allez, c'est à votre tour de découvrir votre tirage sentimental pour la Saint-Valentin. On y va. Oh, je retombe sur la passion que je viens d'avoir pour les béliers. C'est marrant ça. Et la rupture. Ok. Alors là, il y a deux cas de figure, enfin il y a plusieurs cas de figure. Pour certains, on vous dit qu'il faut guérir d'une rupture qui pèse encore et qui vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau, qui vous empêche d'aller vers la passion. On vous dit qu'il est temps. Cette carte-là, qui est le 11 dans les arcanes majeurs du tarot, c'est
la force. Donc la force, ça vous dit que tu as la capacité à te relever de quelque chose. Le 13, l'arcane numéro 13, c'est la mort. Et la mort, c'est, oui, il y a eu la mort de quelque chose, mais il y a toujours une renaissance derrière. Donc on vous annonce peut-être que si vous aménagez vos énergies dans le but de guérir et d'oublier quelque chose qui a pu être douloureux, eh bien il y a du nouveau qui vous attend derrière. Alors ça ne parlera pas à tous les lions. C'est pour ça que je vais peut-être aller voir dessous quand même. Je vais aller voir ce qu'on a dessous. Le bonheur. Bon, c'est pas compliqué. Si vous êtes en phase de rupture ou de douleur suite à une rupture, on vous dit d'aller vers le vert de la guérison. Que la mort, dans le tarot, c'est une renaissance. Donc on ferme une porte, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Et si vous entrez dans ces énergies-là, eh bien il y a le bonheur et la passion qui arrivent. Le bonheur, c'est le 19, c'est le soleil. Donc vraiment, il y a quelque chose de bon qui arrive, qui peut arriver pour vous, mes lions, et le soleil, c'est vous en plus. Et même pour ceux qui sont en phase de rupture ou qui sont dans une période où ils ont du mal à remonter la pente, mettez-vous dans d'autres énergies et vous verrez que tout sera possible. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, alors, pour moi, les âmes sœurs, c'est pas forcément sur le plan amoureux. Pour moi, une âme sœur, c'est une âme qui fait partie de la même famille d'âmes. Donc, une âme sœur peut intervenir dans votre vie pour vous soutenir, pour vous aider, le plus souvent, mais c'est pas forcément sur le plan amoureux. Peu importe. Là, on vous dit que si vous êtes seul, sortez-vous des énergies de solitude, de chagrin suite à une rupture, priez, visualisez. Ce que je vous disais, conditionnez vos énergies à faire revenir vers vous une âme qui sera aimante. Alors évidemment, ça c'est plutôt pour les célibataires. On verra ce que ça donne, et très bientôt. Bon, là on est sur les célibataires, Lion. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on est complètement en cohérence. Très bientôt, vous pourrez voir quelqu'un arriver à vous si vous préparez, conditionnez vos énergies à cela. Demandez et... Si on ne demande pas, on a moins de chances que ça vienne que si on demande. Alors, je vais regarder dessous pour voir si on a des informations pour les couples. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Cela vaut la peine d'attendre. Alors là, pour ceux qui sont en couple, puisque là on s'adressait plutôt aux célibataires, on vous dit de travailler, comment dire, de travailler le bain d'énergie que les enfants peuvent amener dans la relation. Que ce soit vos enfants ou que vous soyez dans une famille reconstituée. Là, ça pourrait parler à des couples qui sont, comment dire, qui ont des difficultés à penser à eux parce que les enfants influencent la relation. Et du coup, certains peut-être se posent la question de savoir si ça va pas tellement mal que on pourrait laisser tomber. Et là, on vous dit non, ça vaut la peine d'attendre, de faire un travail pour... comment dire, alléger. Alors le poids, c'est pas les enfants qui mettent un poids, c'est le fait d'associer tout ça, d'arriver à vivre sa vie amoureuse, surtout en famille recomposée, avec le fait que les enfants sont là. Donc ça peut être aménager du temps avec eux, s'aménager du temps tout seul, vous voyez, de travailler là-dessus. Pour les personnes en couple, c'est surtout là-dessus qu'on vous oriente. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça fait mal. Le
3 d'épée, on a le cœur percé, d'habitude dans le tarot, le plus souvent. Dans le tarot, le 3 d'épée, c'est un cœur percé de 3 épées. Et notamment, alors, beaucoup de chagrin, mais un mental qui nous maintient là-dedans. Vous voyez, c'est très cohérent. Parce que là, on vous disait, si tu es encore dans les énergies du chagrin, d'une rupture, essaie de lâcher ça, de guérir. Et là, on vous met le 3 d'épée. Qu'est-ce que j'ai là? Le 9 de coupe. Voilà. Il y a possibilité de faire exaucer, enfin de voir ses vœux exaucés si on décide de tirer une expérience, enfin tirer des enseignements des expériences passées. Pardon. On peut aussi nous dire pour les couples ou pour ceux qui ne sont pas encore formés, on peut nous parler triangulaire. Là. Il se peut qu'il y ait des lions, qu'il y ait quelques problèmes par rapport à ça. Mais avec le 9 de coupe à côté, il y a moyen que ça s'exauce, que ça se résolve en tout cas. Alors, comme je vais le répéter à chaque fois, avec le Romantique Tarot, l'auteur, Emanuela Signorini, a une interprétation très personnelle pour chaque carte. Donc je vais vous les lire parce que c'est très intéressant. Alors, le 3 d'épée. Le duel truqué. Quelque chose est en train de s'achever. Frappé au cœur par le doute, par la trahison et peut-être même par le mensonge. La douleur est le signal que la voie est ouverte. Perte. Donc là, ça rejoint ça. La douleur ne doit plus perdurer. La douleur a assez duré. On vous dit, arrête pour ceux qui sont en rupture et qui en souffrent trop. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous dit qu'il faut mettre fin à cette situation d'une façon ou d'une autre, soit en parlant, soit en mettant les pieds dans le plat. Et quand on vous dit oui, frappé par le doute, par la trahison ou le mensonge, on vous dit que s'il y a des doutes, il faut y aller. Il faut aller en parler, il faut pouvoir remplir de nouveau sa coupe émotionnelle. Donc, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut assainir la situation, quelle que soit votre position dans le triangle. Hein. Et alors, avec le 9 de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit, Manuela ? Je vais les trouver. Voilà, les pigeons. Dans le brouillard des distractions, il est difficile de prendre une décision, mais la volonté n'a pas peur des couches de fumée. Vous perdrez peut-être des certitudes, mais vous les retrouverez plus tard. Assouvissement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut assouvir votre besoin d'aimer. Il faut vous distraire, vous changer les idées. Donc ça rejoint vraiment comment dire, cette histoire de rupture qu'il faut mettre, comment dire, qui amène des énergies qui doivent être modifiées et être amenées sur la voie de la guérison. Et pour ceux qui sont par exemple en couple et en triangulaire, eh bien on vous dit oui, alors il y a eu du mensonge, il y a eu la trahison, eh bien il y a d'autres belles coupes à côté. Ne te laisse pas démolir par ça et parfois accepte de te retirer. C'est fini, je passe à autre chose. On est beaucoup là-dedans, les lions, hein, voilà, c'est la notion de passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on a là? Patience, assurance, charisme, gratitude, grâce divine, récolte. Voilà, on vous dit de ne pas baisser les bras, d'être patient. Alors, pour tous les cas de figure, pour ceux qui sont seuls depuis longtemps, ça va venir. Vous récolterez, si vous êtes d'ores et déjà dans la gratitude, vous aurez quelqu'un qui viendra vous dire qu'il vous aime. Là, on vous précise quand même, commence déjà par t'aimer.
Et après, tu pourras diffuser de l'amour autour de toi. Mais, ouais, il y a des changements à opérer. Il y a un envol à prendre. Là, j'ai le papillon, c'est l'évolution, c'est la transformation. Et le 13, l'arcane majeur de la mort, c'est aussi une forme de transformation. Donc là, mes lions, on vous dit quand même pas mal de transformer les situations autour de vous, de transformer votre façon d'être. Si vous voulez pouvoir être dans les vœux exaucés, être en capacité de récolter et d'être dans la gratitude et de récupérer de la passion. Donc voilà, au passage, on vous dit quand même, mes lions, d'être dans l'acceptation de certaines choses, d'être dans comment dire, la patience, la persévérance, et puis de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent, que ce soit des enfants, que ce soit un rival ou une rivale. Il y a certains changements à apporter en vous pour que ça puisse avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regarde à l'intérieur, qu'est-ce que je vous disais? Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a des changements à opérer. En allant regarder à l'intérieur de vous-même, vous saurez pourquoi vous êtes dans cet état. Là, j'ai l'arbre de la guérison. Avec le soleil, c'est encore vous, mes lions. Donc, ouais, on vous suggère de changer votre façon de penser, de voir les choses. C'est très clair. Là, c'est confirmé. Et là, qu'est-ce qu'on a? Transformation. Non, mais incroyable. C'est fou. J'ai l'arcane 13 qui est la mort. Je vous ai parlé aussi de transformation, je ne sais plus où. Ne sais plus. Et là, le titre, c'est transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Donc, s'il y a des problématiques avec les enfants dans un couple, ça va se transformer, ça va s'approfondir parce qu'on va faire ce qu'il faut, on va opérer les changements nécessaires. Transformation pour ceux qui sont célibataires et en douleur à cause de la rupture amoureuse. Il faut transformer tout ça et il faut aller de l'avant. Transformation pour ceux qui sont en couple et qui ont des craintes, des doutes ou des preuves d'un triangle amoureux. Eh bien, on vous dit, rien n'est perdu. C'est peut-être un mal pour un bien. Si tu arrives à mettre les choses au point et à communiquer clairement avec ton ou ta partenaire, votre relation pourrait s'en trouver approfondie et transformée de façon positive. Mais écoutez, il y a plein de messages différents pour vous, mes lions. Ça bouge pas mal. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider, mes chéris. Je vous fais des gros bisous et je passe au Sagittaire. Hello mes Sagittaires. Alors je termine les signes de feu avec vous. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne? La rupture. On a eu la même avec les lions. En deuxième position. Alors la rupture et le coup de foudre, on a eu le même avec le bélier. C'est marrant ce mix qu'il y a entre vos trois signes de feu, là c'est rigolo. Alors là, on vous dit comme au lion, cette carte de la rupture, c'est l'arcane majeur numéro 13 qui est la mort. Et la mort, c'est la transformation. Tout finit par passer. Le temps efface tout, d'une part, et d'autre part, la mort, c'est vraiment une carte de transformation. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Va vers la guérison du ver, là, vous voyez, cette carte, va vers la guérison que te suggère ce ver, pour pouvoir retourner vers la passion, vers le coup de foudre. On vous dit, tu as tous les éléments en main, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es noyé dans ces énergies de chagrin, de regret, de nostalgie. Donc là, on vous demande à vous aussi de changer d'énergie, mes Sagittaires. Là, qu'est-ce qu'on a? Aimez-vous d'abord. Bon, alors là, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande de vous aimer avant tout.
Parce que le respect de vous-même vous rend plus attirant, quoi qu'il en soit. Donc, commencez par vous aimer, vous respecter, et ben, c'est la première pierre à poser si vous voulez récupérer du respect et être attirant pour les autres. Là, je suis en train de revenir là-dessus parce qu'en fait, là, on nous parle pas mal de célibataires. Je vais aller voir dessous pour voir si j'ai un message pour les Sagittaires en couple. Le bonheur, la séduction. Bon, ben là, on a la carte du soleil, on a la carte du chariot avec le 19 et le 7. On vous dit, mes amis qui sont en couple, à l'occasion de cette Valentin, revenez dans des énergies de séduction. N'hésitez pas, mesdames, à vous faire belles, messieurs, à être inventifs. Et le contraire aussi, hein, parce qu'une femme peut très bien être inventive et offrir des fleurs à un homme, moi ça ne me pose aucun problème. En tout cas, pour les couples, on vous dit que dans cette période, revenez dans la séduction, dans la légèreté, surprenez l'autre pour remettre le feu du soleil et l'énergie du soleil dans le couple. Voilà, comme ça on a la réponse. Ensuite, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que pour une grande majorité, ceux qui sont en couple, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, il peut y avoir des préoccupations, mais quoi qu'il en soit, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'amour de votre vie. Et pour pouvoir, restaurer, consolider, renforcer tout cela, eh bien, vous devez commencer par vous aimer. Donc, pour les célibataires, aimez-vous d'abord pour retrouver plus de confiance en vous, de respect et d'attirance, d'être plus attirant pour les autres. Et pour ceux qui sont en couple, on vous dit, tiens bon, c'est ton véritable amour, même si c'est pas facile. Donc, rends-toi plus attirant, mais ne le fais pas que pour l'autre, fais-le pour toi aussi. Avec Romantique Tarot, j'ai le 10 de bâton. Là, il y a du lourd, c'est lourd, on en a marre, il y a des choses compliquées. Et le 10 de denier, vous voyez. Alors, là, première lecture, on est sur 2-10. Donc, pour beaucoup les Sagittaires, vous pouvez être en fin de cycle. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en couple, ça va se terminer. Ça veut dire qu'il y a du renouveau à venir. C'est nécessaire, parce que là, le fardeau, il est lourd. C'est trop compliqué à porter. On peut nous dire pour certains couples que c'est lourd, mais on reste ensemble pour la sécurité matérielle. Et ça, c'est pas forcément terrible. Donc je vais lire ce que dit Emanuela. Je le fais tout le temps avec ce tarot, parce qu'elle a son interprétation qui est très intéressante. Alors, 10 de bâton et de denier. Alors, le 10 de denier. Non, je vais dire d'abord les bâtons. Porte Dauphine. Le cœur guide nos pas dans la bonne direction. Arrivera ce qui arrivera. Effet positif. Donc, ouais, c'est lourd, ouais, c'est pesant. Alors, dans un couple, ça devient lourdingue, mais il y a de l'espoir qu'on arrive à quelque chose de chouette. Pour les célibataires, eh ben on vous dit, ça y est, vous êtes à la fin d'un parcours un peu, je vais dire chaotique pour ne pas être plus grossière, un peu compliqué, un peu lourd, mais il y a moyen d'aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui démarre. Et avec le 10 de denier, piège amoureux. Vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Ne resserrez pas trop les lacets du destin et laissez faire votre cœur. Abandonnez-vous et ne demandez rien. Donc,
Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a quelque chose de chouette et de sécurisant qui peut arriver. Sécurisant si vous modifiez l'image que vous pouvez avoir de vous pour nombre d'entre vous, si vous faites un travail sur vous. Et pour les couples, ouais, ne soyez pas trop... N'étranglez pas l'autre, ne l'étouffez pas, c'est devenu lourd, mais changez là aussi les énergies, c'est ce qu'on disait là. Hein. Soyez dans la séduction, mettez du renouveau dans le couple. Je ne vais pas aller voir dessous, parce que comme il faut aller lire dans celui-là, c'est un peu trop long, mais on va voir avec ça si on peut approfondir. Intimité, rêve, intuition, écoute-toi. Le ciel t'écoutera. Alors, pour les célibataires, on vous dit d'accepter votre solitude, de ne plus la subir. Sachez apprécier le calme et le silence que l'on peut éprouver quand on est seul. Voyez, transformez ceci. Et n'hésitez pas à rêver, à visualiser, à être vous-même, à ne pas hésiter à être vous-même et à vous aimer. Écoute-toi, le ciel t'écoutera. Transformez cela. Transformez-vous au niveau du cœur. Commencez par faire ce travail sur vous et vous verrez que l'amour véritable arrivera. C'est complètement possible. Là, je vais voir dessous pour aller voir plus loin. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Courage, témérité, audace. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Dans un couple, on vous dit fonce, mets du renouveau, redeviens l'amant ou l'amante de ta compagne ou de ton compagnon, fonce et de l'audace. Remets du piquant dans ton couple. Et aux célibataires, on leur dit fais taire le mental, apaise-toi, accepte ces moments de solitude, tire-en profit pour récupérer du courage, de la témérité, de l'audace et foncer. Il y en a certains qui ne foncent pas assez. C'est pour ça qu'ils passent à côté de certaines occasions. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. C'est exactement ce que je vous disais. Mais célibataire, ça peut être long. Mais plus on se bat, plus on est dans l'attente. Et je parle d'expérience aussi, même si je ne suis pas sagittaire. Hein. Il faut faire confiance. Ne pas faire d'efforts. Alors, on vous dit de foncer, de faire preuve de courage, de témérité, d'audace, de prendre soin de vous. Mais ne pas en faire trop, ne pas passer 8 heures par jour, même 4 heures par jour sur un site de rencontre. Laissez faire un peu le temps et la vie. Pour ce qui est des couples, on vous dit, il faut accepter l'idée que le temps peut éroder un peu les choses et remettre du piquant, se dire j'ai la sécurité matérielle, c'est bien, mais il faut qu'on lâche un peu cette lourdeur qu'il y a, ce train-train, remettons du peps dans notre couple. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors là, on parle aux célibataires en vous disant qu'il y a une âme sœur amoureuse, hein, parce que les âmes sœurs, c'est pas forcément, je le disais au signe précédent, une âme sœur pour moi, c'est pas forcément sur le plan amoureux. Mais là, je parle d'âme sœur amoureuse. Préparez vos énergies en vous recentrant sur le cœur,
en ne vous révoltant pas de cette solitude, de ce célibat qui dure depuis longtemps peut-être, en faisant taire le mental, dites-vous que y a quelqu'un qui arrive vers vous, il y a quelqu'un qui est là. Et pour les couples, on vous dit que pour la plupart des Sagittaires, les couples en place, même s'il y a de l'usure, ce sont des couples au niveau âme qui sont très forts, très unis. Donc, si vous passez un moment difficile, il s'apaisera. Ça va se calmer. Remettez de la séduction dans votre couple. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin, quelle qu'elle soit, quelle que soit la situation pour vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.